À mon sens, là, le maire n'est pas un acteur, la ville n'est pas un plateau de tournage. Et on n'a pas besoin de studios privés de production à l'hôtel de ville. Ça, c'est des belles économies en perspective. Au contraire, à mon sens, pour gérer une municipalité, il faut connaître les règles de gestion et les mettre en pratique. Une chose importante, respecter l'éthique fait partie de ces règles. Excusez-moi. Sans doute, comme moi, vous avez été sûrement déçus et désolés de lire le rapport du Mamro. J'y reviens. Le Mamro a rapporté plusieurs méthodes illégales de pratique de gestion à Ville de Saguenay et à Promotion Saguenay. À Ville de Saguenay et à Promotion Saguenay. On peut faire la différence. Suite à la publication de ce rapport, mon adversaire a été fidèle à lui-même. Il était prêt à déchirer sa chemise pour défendre son intégrité. L'auteur du rapport était une incompétente. Le ministre avait un esprit vengeur. Les lois étaient ambiguës, mal faites, les fonctionnaires municipaux incompétents. L'auteur de ces actes ne pouvait être tenu responsable. D'ailleurs, il n'est jamais responsable de rien. Il y a une maladie qui court. La maladie de c'est à cause de. C'est à cause du fonctionnaire, c'est à cause du ministre, c'est à cause des lois. Toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la victime qui se défend à coup de poursuite judiciaire. On connaît ça, hein? Le seul problème, là, il perd à tout. Mais nous, on assume les coups. Moi, je me demande d'où vient cette propension maladive de se lancer dans des batailles perdues à l'avance, dont les conséquences pécuniaires sont toujours à la charge des contribuables. Assez, c'est assez. Relisez les CV des gens de mon équipe. On connaît les règles de cette gestion. Nous allons les respecter intégralement. Tout l'appareil municipal devra faire de même et rendre compte aux contribuables. Ça, c'est une promesse formelle et nous la tiendrons. Sous notre gouverne, l'argent des contribuables ne sera pas englouti dans de nombreux conflits issus du comportement chicanier du maire. Nous utiliserons l'argent pour améliorer la qualité de vie et la sécurité de toutes les parties de la ville et pour tous les citoyens. Tous les organismes dépendants de la ville seront tenus à la même rigueur. Vous devez commencer à me parvenir un peu, là. Notre intention, cependant, croyez-le bien, c'est pas de sabrer aveuglément, mais de responsabiliser les organismes qui reçoivent un support de la ville. Ces organismes et la ville dépensent nos taxes et ils doivent le faire judicieusement et efficacement. Oui, vous aurez compris. Nous reverrons le mandat, la structure et le budget de Promotion Saguenay. C'est nécessaire. 2011, 7 millions de dollars. 2012, 11 millions de dollars. On ne peut pas savoir où l'argent est allé. C'est inadmissible.
L'action de Promotion Saguenay doit reposer sur une stratégie de développement économique et sur des démarches ciblées pour aider les PME à se développer. Que ce soit pour aider les PME présentes à Saguenay, que ce soit pour établir des collaborations avec les maisons d'enseignement, il y en a sur le territoire, les centres de recherche, et moi ça m'a pris 16 ans de découvrir, que ce soit pour établir des liens avec des réseaux nationaux et internationaux, Promotion Saguenay va devoir faire ses devoirs, agir avec méthode, rigueur et de façon soutenue. Et je le répète, nous n'aurons pas besoin d'attendre 16 ans pour constater que nous avons une maison d'enseignement supérieur à Saguenay, l'UQAC. On ne dormira pas sur la switch. On le sait. Il y a des personnes qui passent des années, et j'en ai été d'ailleurs, à l'université, qui peuvent nous apprendre des choses, servir leur milieu, être des acteurs de développement. Il faut en tirer profit, il faut établir des ponts et des collaborations avec nos institutions d'enseignement. Nous savons, entre autres, et mon ami Denis l'a mentionné tout à l'heure, qu'on doit maintenir de bonnes relations avec les dirigeants d'entreprise et les organismes de notre milieu. Le maire doit échanger et débattre des points de vue et des visions de développement dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Pendant toute la campagne, on le déplore, mon adversaire a refusé ces échanges, ces débats, qui pourtant font partie de nos règles démocratiques. Il a refusé toute invitation. Mon équipe et moi-même, nous nous demandons, franchement, s'il est terrorisé à l'idée de défendre son bilan ou de présenter une plateforme. Ça fait 16 ans que ça dure. Voyons le résultat. Une dictature du silence, des monuments, des dettes. Et aucune plateforme à proposer. Je ne peux pas t'aller d'entendre dire, là, attendez de voir, le plus beau est à venir, vous ne reconnaîtrez plus votre ville. Moi, je ne sais pas, je la trouve belle, votre ville. Je veux la reconnaître, et je veux que mes enfants, mes petits-enfants la reconnaissent aussi. C'est vrai que je ne partage pas beaucoup de points de vue avec mon adversaire. Je le concède. Mais il y a un point, par exemple, sur lequel je suis d'accord avec mon adversaire. Puis je pense qu'il y a de nombreux citoyens qui sont d'accord aussi avec ce point-là. En 1996, lors de l'élection contre M. Drake Blackburn, mon adversaire clamait ceci. 16 ans, c'est assez. Eh bien, 16 ans plus tard, c'est encore vrai. 16 ans, c'est assez. On le voit partout. L'usure du pouvoir a fait son œuvre. Moi, je pense que c'est usé à la corde. La métropole de la région doit avoir une vision et l'attitude de la chaise vide est terminée. Son maire doit travailler avec tous et pour l'avenir de tous. À partir de maintenant et jusqu'au jour J, nous allons continuer à travailler sans relâche comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Plusieurs candidats vous ont invité à le faire, et je le fais à mon tour. D'ici le 3 novembre, donnons-nous la mission de convaincre 5 personnes
d'aller voter et demandons à ces dernières d'en convaincre 5 autres. Cet effet de domino entraînera un véritable vent de changement. Je le pense. En tout cas, un vent de changement, c'est bien ce que tout le monde souhaite. Nous nous battons depuis des mois pour gagner la confiance des contribuables. Et je pense qu'on est arrivé. Nous nous battons pour leur dire que voter, c'est s'exprimer, et nous leur donnons de très bonnes raisons de le faire. Notre plateforme électorale, les valeurs qu'on défend. Chers amis, encore 11 jours avant le vote, tous, nous devons maintenir le cap. Les candidats, les organisateurs, les bénévoles, chacun d'entre nous. Nous devons nous mobiliser nos concitoyens. Nous devons continuer de travailler jusqu'à la victoire. Et je terminerai en disant là, vive le changement à vivre de Saguenay, la ville de Saguenay, et commençons dès le 3 novembre à agir autrement. Merci beaucoup et bonne soirée et bonne fin de campagne.